La vérité sort de la bouche des enfants! Un podcast informatif autant pour les parents que les enfants. Bonne écoute! Alors, bienvenue au podcast La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, je me présente, Jennifer, animatrice, et je vous présente les 4 élèves qui feront partie du podcast du jour. Salut, moi c'est Haroun. Salut, moi c'est Jasmine. Salut, moi c'est Mathis. Bonjour, je m'appelle Jacob. Bienvenue à notre invitée, Valène Elouine. Qui est nutritionniste au CISAT. CISAT. Est-ce qu'il y a un ami qui sait c'est quoi le CISAT? Jasmine? Je crois que c'est un truc où qu'on fait des trucs à manger. OK. Est-ce qu'il y a un ami qui a une autre idée? Où on fait pousser des légumes, des fruits puis tout ça. OK. Et toi, tu fais un lien avec la question de notre podcast, la question du jour? OK. Et si on demande à Valène, quel est le CISAT? C'est quoi le CISAT, en fait? En fait, le CISAT, c'est le Centre intégré de services de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est très long pour dire que, dans le fond, c'est l'hôpital à Ville-Marie. Et les amis, notre invitée du jour, Valène Elouine, elle est nutritionniste. Donc, est-ce qu'il y a un ami qui saurait c'est quoi le métier de nutritionniste? Qu'est-ce que ça fait, une nutritionniste? Ça nous donne des informations. Quel genre d'informations? Comme les affaires d'hôpital, puis les affaires comme ça. OK, c'est bien. Jasmine? Ouais, je dirais que ça serait un truc où qui nous donne des explications sur les légumes, les fruits. OK, alors une nutritionniste nous donnerait des trucs sur les légumes et les fruits. Oui. OK. Oh, Mathis, tu as une autre idée. Qu'est-ce que ça fait une nutritionniste? Moi, je pense que c'est elle qui nourrit les personnes à l'hôpital. OK. Et Haroun, toi, on revient à toi? Moi, je crois que c'est une personne pour mieux alimenter les personnes, pour leur santé et tout. Super, Haroun. Est-ce que, Valène, tu as le goût de nous expliquer qu'est-ce que ça fait une nutritionniste? En fait, nutritionniste, ça peut faire plusieurs branches qu'on appelle différents domaines. Le mien, parce que vous aviez raison, là, il y a des gens qui vont aider les personnes à l'hôpital à mieux se nourrir, mais moi, je suis nutritionniste en santé publique, qu'on appelle. Alors moi, je me promène partout, j'ai le plus beau métier du monde, je vais dans les écoles, et oui, je vais partager c'est quoi les bons aliments pour nous aider à nous rendre plus forts, à bien grandir, partager ça avec tout le monde. Super. Donc, Jasmine. Aujourd'hui, dans le podcast du jour, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi mes parents m'obligent à manger des fruits et des légumes? Donc, les fruits et les légumes font partie de nos vies, hein, depuis notre tout jeune âge. Puis, les élèves de notre classe, ils se posaient la question suivante. « Hey, pourquoi mes parents m'obligent à manger des fruits et des légumes? » Hey, j'ai déjà des petites mains levées. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Valène aujourd'hui, qui est nutritionniste, à nous en parler. Mais avant d'aller voir ce que Valène est là à nous dire, est-ce que vous savez, les enfants, pourquoi vos parents, ils vous obligent à manger des fruits et des légumes? Pourquoi qu'ils font ça, vos parents? Parce que dans les fruits et les légumes, il y a plein de vitamines. Donc, ça nous aide à être plus en forme, à mieux grandir, puis c'est ça. OK, wow, Jacob, tu as vraiment beaucoup d'éléments de réponse. On va aller voir Jasmine, juste à côté. Il y a des personnes qui disent que manger des carottes, ça fait mieux voir dans le noir. Puis manger des épinards, ça nous rend plus fort. Comme papaye. Hein?
T'as raison, ma belle. Et Haroun, toi? Les fruits et les légumes, c'est bon pour la santé à cause que ça nourrit plus ton corps, ça lui donne plus de santé et ça protège les microbes qui s'en viennent. Comme les oignons, ça protège le rhume. Si t'en manges à chaque soir, t'aurais plus le rhume, ça éloigne le rhume parce que c'est comme un peu brûlant pour la langue, fait que ça enlève plus. Wow! Hey, là, Haroun, je pense que tu nous partages un truc de grand-mère, hein? Wow! C'est excellent! Merci, Haroun! Hey, les amis, vous avez tellement des bonnes idées. Haroun, tu veux redire une dernière chose? Vas-y. On l'utilise au Maroc. OK! C'est un truc que vous faites au Maroc? Le truc des oignons. Donc, en fait, ce que vous faites au Maroc, c'est que vous mangez des oignons. Là, tu me parlais même à tous les soirs? Oui, pour les oignons, c'est pour plusieurs choses. C'est pour les maladies qui sont un peu plus dangereuses. Les maladies qui sont beaucoup trop dangereuses, elles les baissent en moins pour que ça soit moins dangereux que plus. OK. Oh, Haroun, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et puis, en plus, à la fin de notre émission, on va avoir un segment culturel. Puis, c'est Haroun, en plus, qui va le faire, hein, parce que tu l'as nommé, tu viens du Maroc. Tout à l'heure, on va en reparler. Donc, Valène, si on te pose la question, hein, on va poser la question à notre professionnel. Pourquoi, Valène, tu crois que les parents obligent leurs enfants à manger des fruits et des légumes? On a eu tellement des beaux éléments de réponse. En fait, c'est vrai, hein, ça fournit plein de vitamines et minéraux. Hein, et ça, c'est important pour notre système immunitaire. Alors, le système immunitaire, c'est nos petits soldats, hein, qui nous aident à nous protéger. Donc, si on mange beaucoup de fruits et de légumes, ben, on a des soldats plus forts pour nous aider à combattre nos microbes. Hein. Il y a un petit élément aussi. Est-ce que vous saviez que ça contient des fibres, les fruits et les légumes? Ah oui. Oui, alors ça, c'est super bon pour bien faire fonctionner nos intestins. Hein? Alors, tout ça est important. On varie nos couleurs aussi, hein, parce que chaque fruits et légumes ont des couleurs différentes et les couleurs différentes, ce sont des vitamines différentes. Alors, plus on a de couleurs dans notre journée, plus on va avoir des différents soldats. Oui? Oui, mais donc, le citron là, puis la banane, ils ont la même couleur. Donc, est-ce qu'ils ont les mêmes vitamines? Ils vont avoir, oui, des vitamines qui vont se ressembler. Tu as bien raison. Super, c'est une excellente question, ça, Jacob. Truc de pro. Pour les parents, Valène, pourriez-vous donner 2 conseils aux parents pour intégrer les fruits et les légumes dans les repas des enfants? C'est une très bonne question, Mathis. En fait, c'est normal, hein, que les enfants soient peut-être moins emballés par les légumes que par les fruits, par exemple. Les enfants vont avoir le goût naturellement plus développé pour les aliments sucrés que les aliments salés. Alors, on peut, faut persister, hein, j'ai envie de dire aux parents, là, faut pas abandonner. On continue à en acheter, on continue à en offrir, hein, parce que plus on en offre, l'aliment devient peut-être, on a moins l'impression que c'est une bestiole, là, on va l'apprivoiser, puis peut-être qu'à un moment donné, on va avoir envie d'y goûter. Okay? Des petits trucs pour les intégrer, ça pourrait être de faire des bonnes sauces avec, par exemple, les sauces pour les pâtes. En ce moment, on est l'automne, on est dans le temps des courges. Bien, on peut faire une bonne sauce avec de la courge butternut, par exemple, là, pour mettre dans les pâtes. C'est super bon. On peut aussi utiliser des trempettes, que j'appelle des trempettes tremplin. Alors, on peut faire des petites trempettes maison, par exemple, à base de yogourt, comme des tzatziki. Est-ce que vous savez ce que c'est des tzatziki? Alors, ça va être une recette de yogourt avec des épices et du concombre râpé dedans. Oui. Ben, moi, que je vais chez ma grand-mère puis qu'on mange des légumes, ben, elle fait tout le temps cette sorte de sauce-là. Puis, est-ce que, Mathis, ça t'amène à en manger plus des légumes? Ben, moi, ça me dérange pas vraiment le goût des légumes. Je les aime pas mal toutes. OK. Donc, peu importe la sauce ou pas, tu vas en manger pareil. Super. Haroun?
Nous, c'est pas au Maroc cette fois, mais on l'utilise aussi. C'est très bon pour la santé. On l'utilise avec des concombres, avec plein de sortes, et c'est très bon. OK. Des sauces ça, que vous faites maison? Oui. Super. Est-ce que vous en connaissez d'autres petites trempettes qu'on peut utiliser pour les légumes? Moi, j'en fais des trempettes, genre, apprends pas de la mayonnaise, mais des épices, puis elle les met ensemble, puis c'est bon. C'est bon. Ouais. D'où, c'est pas d'où qu'il le fait, c'est des trapettes qu'on achète, puis je les trouve très bonnes, je sais pas comment ça s'appelle. Super. Donc, tu les utilises aussi pour manger. Tu trempes un petit peu tes légumes dedans, tu prends une croquée, puis ça donne un goût de plus à ton légume. Super. Puis il y en a 2 autres que j'aimerais vous donner, peut-être pour petit conseil. De la guacamole, hein? Une trempette à base d'avocat. C'est super bon. Elle est riche en bons gras qui aident à développer le cerveau, hein? Vous êtes à ce stade-là, vous, à développer vos beaux petits cerveaux. Le hummus aussi, hein? C'est une trempette de pois chiches. C'est riche en protéines. Alors ça, c'est super bon pour nos muscles qui sont en train de grandir en ce moment. Super. Merci beaucoup pour les conseils, hein, nos trucs de pro pour les parents. Donc, Jasmine avait une question pour Valène. Truc de pro. Pour les enfants, Valène, pourriez-vous donner 2 conseils aux enfants afin de faire des choix santé pour les collations? Très bonne question aussi. D'abord, j'aimerais vous retourner une question. Est-ce que vous savez à quoi ça sert une collation? Moi, je pense que c'est, tu sais, pour que tu aies plus faim, genre, tu sais, tu manges ça, puis c'est bon. Puis les collations, tu peux mettre pas mal n'importe quoi comme collation, genre des légumes, des carottes, puis des fruits. Super, Jacob. Nous, à notre maison, c'est... comment vous le dire? Ah oui, nous, c'est des pommes, des bananes, des légumes comme ça, parce que ce sont très bons pour la santé et ça nourrit plus bien que des yogourts, parce que les yogourts, il y a le sucre dedans, puis il y a du gras dedans. Fait que, on l'utilise moins que des bananes. D'accord. Puis si on revient à la question aussi de Valène qui demandait, hey, une collation, là, ça sert à quoi? Hein? Pourquoi? Il y a un temps, des fois, on dit, c'est l'heure de la collation. Ou des fois, à la maison, on dit, je prendrai une collation. Ça sert à quoi, en fait, une collation, vous pensez? Pour nous aider à attendre l'heure du dîner ou du souper, pour qu'on aille moins faim en attendant. Hey, très belle réponse, Mathis. Donc, ça nous permet de patienter avant l'heure du repas prévu. Jacob? Moi, je sais pas, parce que, tu sais, si tu manges pas de collation, tu auras plus faim quand ça va être le dîner. Donc, c'est sûr, tu vas plus manger. Oui, donc là, tu te dis, hey, la collation, est-tu vraiment nécessaire? Bien, c'est une bonne question. Haroun, toi, tu en penses quoi? Moi, je pense qu'une collation, c'est pour... parce que moi, ça m'arrive souvent. Quand j'ai très faim, moi, j'ai mal au ventre. Fait que là, je prends juste une petite collation pour pas non plus exagérer. Je prends comme une pomme, une banane ou des affaires de même. Pour au moins que ma faim rapetisse, au moins que j'ai moins faim qu'avoir mal au ventre. Wow! Bien, c'est sûr que ça, c'est un bon truc. Hein? Parce qu'on sait que là, quand on commence à avoir mal au ventre, on est inconfortable. Puis là, qu'est-ce qui arrive à l'école? Si on a mal au ventre, on est inconfortable. Là, on dirait que ça crée d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe quand notre corps là, nous envoie ces petits signes-là? Moi, je dirais que ça fait... c'est très dur de se concentrer quand on a très mal au ventre, quand on a besoin de manger. Alors, ça rend la tâche plus dure à l'école. Wow, Jasmine, c'est tellement bien dit. Hein? Donc, quand on a, notre corps nous envoie un
un petit signal, hein, qu'il a faim. Ou... Là, on dirait que ça prend beaucoup de place, hein, dans notre corps, dans notre tête. Puis on est moins disposé aux apprentissages. Hein, on est moins à l'écoute de ce qui se passe dans la classe. Mathis? Puis les parents, ça leur dérange moins que t'ailles pas, que t'ailles trop que pas assez manger sur l'heure du dîner ou du souper. Parce que dans le fond, les parents, ils veulent qu'on mange, hein, qu'on se nourrisse bien, qu'on meure pas de faim, hein? Ouais, mais si, genre, des fois, tu prends des Oreos, tu sais, t'aimes ça, c'est bon. Puis là, tu veux juste t'en manger trop, mais des fois, t'aimes tellement ça, t'en manges genre trop. Puis quand l'heure du dîner vient, ben t'as plus faim parce que t'en as trop mangé. Fait que... Hey, ça, là, des fois, on dirait qu'il faut envoyer à notre cerveau une petite alarme, se dire « Oh, faut que je me contrôle. J'aime ça, mais je dois m'arrêter. Hein? » Mais tu as raison, Jacob, des fois, ça, c'est difficile. Hein? S'arrêter, puis là, whoop, ta maman, elle te sert ton repas, puis là, tu n'as plus faim. Hein? On se sent mal, hein? Je termine avec Haroun, puis après, Valène va reprendre la parole. Puis aussi, nous, au Maroc, on mangeait des affaires de même, mais on mangeait pas trop. Parce que sinon, si tu manges juste genre 3 Oreos, parce que le sucre, ça prend beaucoup de place, parce que ça se dit très, puis c'est comme gonfle, mais ça se gonfle pas. Mais ça prend beaucoup de place, puis ça diminue ta faim. Puis si t'en prends comme 3, non, on avait juste droit de 1 parce que c'est juste une collation. Oui, si on en prenait 3, ça prenait beaucoup, puis on avait plus faim. Puis si on sert le repas de légumes, puis de tout, puis c'est une grosse, parce que nous, au Maroc, on a une grosse bol, puis on met dedans. Puis là, si tu manges beaucoup d'oreillers, tu pourrais pas en prendre des légumes puis des affaires de moi parce que tu aurais plus faim. C'est ça. Donc, l'Oreo va venir couper ta faim. Super bien expliqué. Donc, Valène, je te laisse reprendre la parole. Donc, tu avais lancé la question aux enfants, à quoi servait la collation? On a eu des super belles réponses. Bravo, les amis. Puis, Valène, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert la collation? Oui, et on a eu pratiquement tous les éléments de réponse. Hein? Alors oui, c'est une source d'énergie. En fait, là, quand on est au primaire et plus jeune encore, notre estomac, elle est petite. Hein? Votre estomac, elle est plus petite que la mienne. On devrait avoir faim aux 2 à 3 heures et c'est normal parce qu'il y a moins d'aliments qui rentrent dans notre petit bedon. Et c'est une source d'énergie, hein? Quand on a de la difficulté à se concentrer, là, c'est parce que, j'aime dire, notre petite voiture là, est en train de manquer d'essence. Alors, il faut mettre de l'essence dedans, qui est une collation. C'est vrai aussi que ça calme la faim, hein, pour qu'on mange peut-être un petit peu moins au repas, parce que parfois, quand on a tellement faim au repas, on n'écoute pas nos signaux de faim et de satiété qu'on appelle. Hein? Donc, on va manger beaucoup, parce qu'on avait tellement faim. Puis ensuite, on a un petit mal de ventre parce que peut-être qu'on a trop mangé parce qu'on avait tellement faim. Alors, une collation va aider, hein, à calmer cette faim-là pour, quand on va arriver au repas, on va avoir une faim qui va être plus normale. OK? Mais c'était des super bons éléments de réponse. Alors, une collation qui va être équilibrée, qu'on appelle, ça va être une combinaison entre 2 groupes alimentaires. Alors, 2 des 3 groupes alimentaires. Est-ce que vous les connaissez, les 3 groupes alimentaires? On y va avec Jasmine pour le premier. Je crois que le maïs. OK. Jacob? Ben, je pense qu'il y a les fruits, surtout. Légumes. Super. Puis est-ce qu'il y a un ami qui veut essayer autre chose? Donc, Jasmine, le maïs, tu le classerais où? Dans les légumes. Excellent, génial. Est-ce que tu as une autre idée pour une autre classe? Là, on a fruits et légumes. Haroun? Une banane, c'est dans les fruits. Excellent. Là, tu m'as nommé un fruit qui va dans cette catégorie-là. Bravo. Mathis? Les agrumes. En fait, les agrumes vont être un groupe de fruits. Alors, il va aller dans le groupe des fruits et légumes.
Est-ce que tu aimerais essayer, Mathis, le dernier? Non, je me suis trompée de nom. Hein? Jacob. Ben, je sais pas, genre les bonbons, les sucrés. Il y a pas de sucre. C'est bien passé. C'est très bien pensé. En fait, ça fait partie aussi de l'alimentation. Hein? On les appelle les aliments autres. Ils n'ont pas vraiment une classe, mais c'est le fun d'en manger à l'occasion. Hein? Les deux autres groupes, ça va être les aliments protéinés. Hein? Là-dedans, on va avoir tout ce qui est viande, les produits laitiers, le lait, le fromage, les œufs aussi contiennent des protéines, hein? Le poisson aussi. Et le dernier, c'est les aliments à grains entiers. OK? Donc, le pain brun, les pâtes de blé, le gruau, ça va tout rentrer là-dedans. Le riz, le couscous, le quinoa. Hein? Les bartendes, ça rate-tu là-dedans? Bien, en fait, j'ai envie de dire que les bartendes qu'on va faire à la maison, hein, avec du gruau, oui, ça rentrerait là-dedans. Alors, une bonne collation, il va y avoir 2 éléments des 3 groupes. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple. Par exemple, on pourrait prendre un fruit avec un aliment protéiné. Par exemple, des fraises avec du yogourt. Fait que là, on aurait des éléments de 2 groupes. Et ces 2 éléments-là servent de donner l'énergie. Et on aime avoir une protéine parce que c'est ça qui aide à nous soutenir et à faire attendre, patienter jusqu'au prochain repas. Super. Merci beaucoup, Valène. Jacob, est-ce que tu avais une question? Des fois, genre, maman, moi, quand j'ai faim un petit peu, je me prends un bol, puis je mets genre du yogourt sans rien, genre pas de saveur, puis je rajoute genre des fruits, genre des fraises, des bleuets. C'est une excellente collation, ça, Jacob. Donc là, à ce moment-là, est-ce qu'on aurait nos 2 groupes, comme Valène nous a suggéré? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Super. Donc, là, Jasmine, Valène a bien répondu à notre question, hein, pour ce qui est des collations. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'on doit aller chercher un élément, en fait, 2 éléments dans différents groupes. J'aime dire aussi, il existe un outil qui est super le fun. La feuille, elle s'appelle « Compose ta collation idéale ». Elle est faite par la Fondation Holo. Okay. Elle se retrouve sur Internet. Le visuel est super génial. Ça donne plein de suggestions. Fait que pour les parents ou même les élèves de 4e année, des fois, on manque d'inspiration. D'avoir la petite feuille imprimée près de soi, ça nous donne des idées. Oh, hey, merci Valène. Quand on va publier notre podcast, on pourrait justement mettre cette petite feuille-là, joindre la feuille à notre lien pour le podcast. Merci, c'est une super belle idée. Segment culturel. Donc, nous serions déjà rendus au segment culturel. Et pour le segment culturel du jour, nous avons Haroun. donc notre ami Haroun que vous avez entendu parler précédemment. Donc, Haroun, toi, tu es né à quel endroit? Au Maroc. Tu es né au Maroc et à quel moment es-tu arrivé au Canada? 2021. Wow, génial! Donc, ça fait pas très longtemps que tu vis au Canada. Je suis depuis 3 ans, ou maintenant c'est ma 4e année. Super! Puis, comment a été la transition? Est-ce que tu te sens bien au Canada? Très bien, c'est merveilleux ici, pas comme le Maroc. Le Maroc, c'est un peu la sécheresse et tout ça, ils n'ont pas beaucoup d'eau, mais ici, l'eau est bien, puis tout est normal. Et il y a de la neige. Oh, hey, la neige, hein? Est-ce que tu as eu un choc culturel? On appelle ça un choc culturel. Quand tu as vu la neige pour la première fois? Oui, c'était la première fois de ma vie. OK. Puis, on sait qu'au Maroc, hein, le climat, quand même, c'est chaud. Hein? Donc là, j'imagine qu'au Maroc, est-ce que tu avais déjà porté tuque, mitaine, bottes là-bas? Non, parce qu'il faisait très chaud, ça peut monter jusqu'à 50. Alors, ici, donc ici, quand tu es arrivé, tu t'es rendu compte que là, nous, on peut descendre en dessous de 0 degré Celsius. Hein? Donc là, tu dois porter mitaine, tuque et bottes. J'étais surpris qu'il fallait porter des mitaines et tuques.
Hey, c'est normal, hein? Parce que, tu sais, tu es né dans un autre pays. Puis là, tu arrives ici, quand même, tu es grand, tu es capable de constater tout ça. Donc, je comprends que ça a dû être un choc culturel pour toi. J'ai des petites mains levées, Jacob, oui? Oui, mais tu portais quoi au Maroc comme vêtement, tu sais, quand il fait moins 50 degrés, plus 50 degrés, tu portais quoi? C'est une bonne question. On portait pas des manches courtes, mais on portait comme 100 manches courtes. OK, donc pas de manches, en fait. Ouais, parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. La plupart sont juste 100 manches parce que ça monte beaucoup. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Il fait tellement chaud. Est-ce que vous restez isolé, vous allez dans la maison ou votre corps est habitué, vous êtes capable d'être à l'extérieur? On est habitué, mais la plupart, on y va à la plage. Mais à la plage, la chose qui est la plus dangereuse, c'est qu'il y a des vagues, ça monte jusqu'à 10 mètres, 5 mètres. C'est beaucoup quand même. OK, donc il y a quand même des consignes à respecter à la plage. OK, génial. Donc là, Haroun, OK, notre question du jour, hein, nous, pour le podcast, on se questionnait pourquoi nos parents nous obligent à manger des fruits et des légumes. Mais nous, on se demandait, donc on se dirige au Maroc en ce moment avec toi, puis là, on se demandait, est-ce que les fruits et les légumes, ils sont autant populaires au Maroc qu'ici? Il y a le melon d'eau et le fugue. OK, les figues. OK, donc ça, c'était 2 fruits vraiment populaires là-bas. Puis comment ça se passait? Est-ce que tu peux y aller, là, Haroun, avec tes connaissances à toi. Donc, comment ça se passait là-bas pour cultiver les légumes? Est-ce que vous aviez des jardins? Comment ça se passait? Oui, mais le jardin, c'était dans notre maison encerclée parce que la plupart, il y a des immenses maisons. OK. Il y a des immenses maisons avec plein de jardins à eux tout seuls, ce qui veut dire qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut. Il y avait des bananiers, il y avait des poires, il y avait des raisins, il y avait plein d'autres affaires, mais je ne me rappelle plus très bien. OK. Puis, puis dans le toit, il y avait juste un seul aliment qu'on le partageait parce que cet aliment, il était plus cher. OK. Fait que là, cet aliment-là, on le prenait, on les partageait avec les voisins. Mais quand on les prenait, on les mettait directement au frigidaire pour qu'ils se glacent, puis après, on les mangeait. Mais c'était délicieux quand même. Excellent. Puis est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ce fruit ou ce légume-là dont tu nous parles? C'est le figue. C'est le figue, OK. Wow! Super. Puis, hey, Haroun, si je me trompe pas, là, ta maman m'a même expliqué qu'au Maroc, le bananier, parce que tu nous as dit que vous aviez la possibilité de manger des bananes, l'arbre fruitier reste en vie 1 an. C'est bien ça? Après 1 an, il meurt. Puis, ta maman m'expliquait qu'il se crée des petites graines autour. Oui, est-ce que tu veux nous l'expliquer? Oui, le bananier, ce qu'on avait, c'est qu'il y avait comme des genres de grosses pelures, que c'était comme dégueulasse, mais on les enterrait parce qu'on les aimait pas. Mais tout à coup, ça a formé une graine. Donc là, on s'est demandé, puis les affaires comme ça, on les laissait juste par terre. Fait que là, quand ça tombait... Ça faisait de l'engrais. Ça faisait des graines, puis tout, puis ça poussait, puis on mangeait les bananes. C'est comme ça. Fait que ça reste comme infiniment, mais fait que ça tombe à chaque... mais... Wow, Haroun, c'est vraiment bien expliqué parce que c'est vrai, ça reste à l'infini, comme tu l'expliques, parce que les graines vont retomber. Même si le bananier, il meurt après 1 an, après ça, il y en a d'autres qui vont repousser. Hey, génial! Merci beaucoup, Haroun, pour le segment culturel. Et puis là, on a 2 amis qui ont des questions. On va aller voir Jasmine. Moi, c'était pour le début, quand tu es arrivé au Canada, puis que c'était l'hiver, est-ce que tu avais au moins un bateau, puis des billets et tout ça? Non, on n'avait pas prévu ça, mais par chance, on a été l'été. Vous êtes arrivé l'été, wow! Donc là, vous avez eu le temps de voir l'automne arriver. Là, déjà là, hein, le climat, il change, hein? Ça devient un petit peu plus frais. Puis là, vous avez pu constater que, oh là là,
avec l'hiver qui s'en vient, les premières neiges, je vous ai dit, on doit aller s'acheter, hein? Des mitaines, des tuques, des bonnets, des bottes, des pantalons nylon, etc. Oh, génial, Haroun! Et on termine avec Jacob. Oui, mais vous, dans votre pays, à part le fruit que tu viens de montrer, ça, là, vous aviez-tu genre d'autres fruits différents, nous? Oui, on a d'autres fruits. C'est comme il y a le molando, il y a le figue, ça c'est le plus populaire. Il y a des bananes, il y a des poires, il y a des raisins, il y a aussi des comment on appelle des pêches, puis plein d'autres affaires que je me rappelle plus. Donc, Jacob, moi, je comprends ta question. Je pense que tu te serais attendu à ce qu'exemple, Haroun nous sorte un nom de fruit là, ouais, qu'on n'a pas ici. Ce qu'on pourrait faire, les amis, c'est que suite au podcast, nous, on pourrait aller faire des petites recherches en classe, hein, puis même questionner à nouveau les parents d'Haroun, peut-être pour obtenir cette information-là. Mais Jacob, c'est une excellente question. Donc, merci beaucoup, Haroun. C'est ce qui met fin à notre segment culturel. Et pour revenir au podcast, donc, c'est ce qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui. Avant de se quitter, les copains, moi, j'aimerais ça, s'il y a un élément intéressant que tu ne savais pas avant d'arriver ici et que tu as appris pendant le podcast, j'aimerais ça qu'on le partage là, avant de dire, avant qu'on se dise au revoir. Donc, Mathis. Moi, c'était que les couleurs des fruits et des légumes, c'était différentes vitamines, puis ça, là. Excellent, Mathis. C'est vrai hein, que c'est une belle information que Valène nous a partagée. Moi, j'avais appris qu'il y avait un fruit qui s'appelait les figues. Donc, toi, tu n'avais jamais entendu parler de ce type de fruit-là? Non, j'avais entendu parler. Super. Haroun? Mais vous, au Canada, j'ai une question. Est-ce que vous avez des figues, mais comme vertes? Parce que nous, on n'avait pas desséché. Ouais. Bien, en fait, à l'épicerie, on peut en retrouver, mais on les retrouve plus des mauves. Et c'est quand que c'est la saison, on les retrouve aussi, mais on n'a pas d'arbres de figues, je pense pas, au Canada. D'après moi, ils viennent peut-être du Maroc, peut-être qu'on les importe, mais oui, on peut en trouver à l'épicerie des mauves. Donc, merci beaucoup. Valène, est-ce que tu avais un mot de la fin à nous dire, à nous partager? En fait, je voulais vous dire un gros merci de m'avoir invité. Vous êtes des élèves extraordinaires. Vous avez eu des super bonnes questions. C'est le fun de voir que vous êtes aussi allumés sur la nutrition. On a peut-être un futur nutritionniste ou une nutritionniste parmi nous, hein, qui sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valène, à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est ce qui met fin à ce podcast. Donc, la semaine prochaine, l'invité de la semaine prochaine sera Mélissa Cardin. La question posée sera la suivante. Pourquoi dois-je toujours être bien assis sur ma chaise? Au revoir! N'oublie pas d'aller aimer notre publication de notre podcast. Clique j'aime.